Ça y est, on arrive tout doucement sur les derniers jours du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du week-end du 28 et 29 septembre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On arrive à la vidéo, à la guidance des énergies de ce week-end. Et ben dis donc, ça va secouer ce week-end, c'est clair. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va remuer. Premier message d'oracle avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 10. Donc, il y a du remue, chamboule tout là, mais c'est pour un nouveau départ, un changement ou écrire une nouvelle page. C'est le corps messager qui vous dit la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Ouais. Alors, on va dire la signification de la carte. Après, ce sera le don du rire. Donc, après ce week-end, on va rigoler, mais l'enseignement. Animé d'une énergie de réceptivité et d'une intelligence intuitive, notre corps se met naturellement en résonance avec son environnement. Ces capteurs subtils se déploient en présence d'une personne, face à une situation, ou même dans les lieux où nous allons. Ah, d'accord, d'accord. Ah ouais. Donc en fait, vous allez vous retrouver dans des environnements qui vont activer des vibrations en vous. Soyez à l'écoute de ça parce que ça va tout de suite vous envoyer des indices. On poursuit. Alors... Les informations et les messages qu'il perçoit sont traduits par des sensations physiques ou émotionnelles. Voilà. Doués d'empathie naturelle et parfois même hypersensibles, nous risquons de devenir des éponges. Dans ce cas, nous avons besoin d'apprendre à nous protéger pour ne pas tout absorber. Faisons confiance au pouvoir de notre corps pour mieux vivre dans une grande lucidité. D'accord, d'accord. Ah ben on préfère ça. Allez, l'affirmation magique pour ceux qui veulent la noter. J'écoute la sagesse de mon corps, il est mon messager en toutes circonstances. Oui. Donc effectivement, je n'ai pas nécessairement des cartes de déplacement, mais j'ai des cartes de communication, d'appels téléphoniques ou d'être sur les réseaux sociaux comme ça. Faites attention parce qu'on voit que ça va vraiment vous déclencher des vibrations basses. Ça va vous déclencher de l'anxiété. Ça va vous déclencher un taux vibratoire qui vous embarque dans un malaise. Avec le diable et le 9 d'épée, c'est... On se dit, on bascule dans notre moi sombre, dans notre psyché qui psychopathe, qui psychote, qui s'en fait énormément, qui bascule dans les peurs, les craintes pour l'avenir, un monde qui est terrible. Vous voyez, une vision assez chaotique ou comme ça. Ou même... par rapport à du relationnel où on se dit mais c'est pas possible, tous les gens, on fait une généralité en fait, vous voyez. Il peut y avoir un épisode, une communication, un mot qui vous affecte et vous faites une généralité où vous partez comme ça un petit peu en mais c'est pas possible, tout le monde est comme ça ou ça vous fait basculer dans l'idée d'une généralité où vous êtes pessimiste, où vous dites c'est bon, tout le monde va me faire du mal, tout le monde est contre moi. On n'a que des cartes quasiment de... C'est la guerre dans votre tête. Ou dans votre cœur. Il y a une question d'engagement, de foyer, de famille, de stabilité, vous voyez, et d'environnement où vous êtes heureux. Et parfois, il y a le sentiment qu'il y a énormément de fausseté. C'est que de l'apparence, c'est que de la société. C'est la difficulté ici à... Il y a une question de réel qui vous semble irréel, en fait. Vous voyez, le langage du cœur. La parole sont d'une puissance fabuleuse. Vos paroles, elles participent à la création de votre réalité. Attention, parce que là, j'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Que vous dites un truc, vous n'allez jamais vous en sortir. Un mail, une communication, un message, un texto qui vous fait partir en vrille. Je préfère vous le dire comme ça, parce qu'on démarre par le plus négatif, et après on va vers le positif. Vous n'avez pas du tout confiance ici. Pour certains, il peut y avoir une personne qui vous envoie un message, ça peut être un message hyper sympa ou comme ça, mais malgré vous, vous allez vous dire non mais ça, je le sens pas, je le sens pas du tout. Il y a une rigidité, une froideur. Ça va vous demander de respirer là. Parce que là, c'est vraiment une nouvelle où vous vous dites, c'est bon, je ferme tout, je ferme boutique. Je réponds plus à personne, je sors pas, je m'enferme, je dépense pas d'argent. C'est bon, j'en ai ras-le-bol.
Ça me tombe dessus, là j'en ai marre, c'est trop, c'est trop. Il y a une bonne nouvelle. Jugement et 4... Ouf, c'est bon. Oh, merci Seigneur. Ouais, c'est bon. Ça finit bien, hein. Ça démarre mal, mais ça finit bien. Ça démarre en mode pessimiste le week-end. C'est peut-être juste des personnes qui vous sollicitent et justement vous êtes sur une transition et vous sentez au niveau de votre corps que si vous répondez aux sollicitations comme ça, vous allez vous sentir mal, vous allez consommer des choses, vous allez dépenser de l'argent ou je ne sais pas ce que vous allez faire, mais une chose est sûre, c'est que ça va vous désancrer, ça va vous mettre dans une énergie de mal-être, assurément. Et on voit que pour certains, vous êtes libérés. Donc, vous n'allez pas être confus ou comme ça, vous allez prendre une décision ferme d'accepter ou de refuser ici une proposition que vous avez. Parce que pour certains, je vois que vous êtes en train de régler quelque chose avec le diable. Vous voyez, reine d'épée, ce sera terminé. Tout ce qui est manipulation, emprise, addiction, dépendance, tout ce qui est difficulté financière ou comme ça, c'était juste entre guillemets, hein, juste c'est facile à dire, hein, mais un manque d'ancrage, un manque d'équilibre. Et ces deux-là, ils vont prendre une décision, ils vont le faire intelligemment. C'est peut-être juste une personne, hein, mais c'est pour vous dire que au-delà de la réflexion, oui, la réflexion, les pensées, la stratégie, l'envie, vous placez des actions. Vous êtes réglo avec vous-même. Donc, par exemple, si vous décidez d'améliorer votre qualité de vie, de mieux manger, eh ben, vous allez mieux manger. Vous allez cuisiner, vous allez faire le nécessaire. Et vous allez investir votre argent dans des produits ou des magasins qui correspondent à votre éthique ou vous voyez ce que je veux dire, à ce que vous désirez. Par contre, il y aura des choix à faire. Et le 7 de coupe, il y a toujours l'idée il y a quelque chose qui est tentant avec le diable. Mais vous savez, avec le 9 d'épée, que si vous y allez, que si vous cédez, vous allez vous trahir ou ça va... C'est faux, c'est mensonge. Après, pour certains, c'est vous êtes adulte, vous êtes en train de régler des choses d'adulte comme ça, face à un système où c'est pénible, c'est pénible. Et puis ce week-end, vous allez vous replier sur la famille et vous dire, voilà, maintenant, c'est moments chaleureux, c'est famille, c'est cocon, c'est harmonie, c'est une sortie agréable, on passe un moment ensemble, on est sur une douceur de vivre, on est sur une énergie de... On sort du système des obligations comme ça et on en revient à quelque chose autour de l'âme, autour d'une expérience de vie qui est plus plaisante. Ouais. Vous laissez derrière vous un certain type de festivité, de superficialité ou d'hypocrisie pour ouvrir. Pour certains, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle communauté, de nouveaux liens affectifs, de nouvelles personnes. C'est bon pour votre avenir, c'est bon pour votre ancrage. Et ouais, c'est une belle communauté. Il n'y a pas de manque. Ouais, ça, vous le quittez. Hein. Vous le réglez même. Avec force et courage et détermination. Le corps aussi. Le corps est en grande forme ce week-end. Allez. Combien on est? Ah, ça va. En plus, je peux prendre un petit peu plus le temps pour le week-end quand même. La justice. Ici, elle est en 8. Et la force. La force, elle est en 11. Alors, ici, on a une personne qui faisait preuve d'un manque de souplesse dans la vie amoureuse, de rigueur et d'intransigeance dans les échanges, et qui avait besoin de maîtriser parfaitement ses activités professionnelles, d'être sur un sérieux contrôle de sa gestion financière et une excellente concrétisation de ses projets en cours. Donc on a quelqu'un qui était clairement focalisé ici sur la vie sentimentale ou comme ça, on met ça de côté. Hein. Je suis sur un 3 d'épée, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai des choses à régler avec moi-même et tant que mon cœur, il n'est même pas disponible là. Et si je fais une déclaration ou un truc comme ça, je sais que je mens. 7 d'épée et 7 de coupe, je sais que je ne suis pas honnête avec moi, ni avec la personne. C'est quelqu'un qui préfère se protéger, clairement.
tout déboire. Mais parce que elle veut régler quelque chose avec son passé. C'est peut-être vous, peut-être une personne en face de vous. Peut-être que dans les couples, les deux, vous êtes en train de régler des choses personnelles chacun de votre côté. Il y en a un qui est sur ses blessures de cœur, l'autre qui est sur son travail, l'autre qui est sur le financier matériel, sur des investissements. Vous voyez, un truc comme ça. Mais on voit que, ouais, plutôt au niveau du cœur, il y a une forme de... En début de week-end, il y a une forme de froideur. On est hyper préoccupé par quelque chose. Et après, ça s'améliore. Après, quand on a la force et le jugement, on vous dit nouvelle rencontre ou nouvelle relation affective surprenante. Donc une amélioration surprenante dans un couple aussi, qu'il y a des mouvements positifs, de l'évolution dans le professionnel, des retombées financières inattendues, une excellente évolution spirituelle et un renouveau positif dans tous les projets en cours. Et le jugement et le monde, c'est beau, hein. Après, c'est une amélioration dont on vous parle au fur et à mesure du week-end. Agréable rencontre dans un tourbillon de plaisir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en... C'est un peu la vie en rose, là. Il me dit des mots d'amour. Évolution professionnelle rapide et épanouissante. Des mots de tous les jours. Excellente transaction financière. Et ça me fait quelque chose. Voyage lointain, vacances. Et risque de mouvement d'agitation qui n'est pas confirmé avec un 6 d'épée, ceci étant. Il est entré dans mon cœur. Il me parle de bonheur dont je connais la cause. Il y a eu des déceptions. Des emballements de cœur qui font boum boum et qui ne sont pas confirmés. C'est fini. Des déceptions passées. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ok. Là, c'est très agréable. 3 de coupe, l'étoile et le 10 de denier. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi. Vous êtes en train de vous défaire d'une version de vous qui n'a plus lieu d'être. Ouais. Qui vous mettez dans le manque, dans la déception, dans l'emballement. Et vous allez vers quelque chose d'ultra construit et sérieux. Mon cœur qui bat, badam, 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 dam, badam, badam. Bon, ce week-end avec les 77, on vous invite vraiment clairement à accepter, à accueillir des solutions, à vous ouvrir le cœur ou la tête à des solutions. Ne vous enfermez pas, ne vous emprisonnez pas dans 2 choses. Soit vous prenez vos distances ici, et c'est un non ferme par rapport à des situations, des invitations des personnes, ou si vous dites oui, c'est pas bon pour vos finances, c'est pas bon pour votre santé, et on voit que vous voulez vous libérer. Pour d'autres, c'est clairement l'idée d'une personne qui veut apporter une solution, qui va être stable pour vous, qui va vous permettre de vous engager sur quelque chose, une situation de rêve presque, j'ai envie de vous dire. Par contre, il y a la prison ici, vous avez un gros nom et vous avez la clé pour ouvrir cette porte, vous voyez. Donc, il y a la maison, il y a l'argent, il y a les échanges, la communauté, la rencontre, il y a des solutions de rêve qui arrivent très rapidement aussi, on me dit. Et ce week-end, bougez, soyez dynamique, ce n'est pas le moment de procrastiner, de rester alité ou sous votre couette comme ça, même s'il ne fait pas beau, même si c'est agréable de temps en temps aussi de s'octroyer une longue grasse mat comme ça, veillez à ce que ça ne dure pas toute la journée. On vous invite quand même à avoir des moments de peps, des moments de mouvement, d'action. Pour certains, il y a une personne près de vous, une rencontre, une connexion avec quelqu'un. Et c'est un petit peu distant en ce moment. Vous vous dites, ah ben, c'est un petit peu mort, enfin, il ne se passe plus rien, ou comme ça. Et ce week-end, il peut y avoir un déclic, une surprise.
Et il peut y avoir une invitation aussi où vous avez tendance à vouloir dire non parce que vous vous bloquez financièrement, hein. Je vois vraiment le 6 de denier et le diable, une personne qui s'interdit quelque chose de financier. Et j'ai une proposition de cœur. Il y a vraiment une proposition de cœur, de communauté, de famille, c'est très bienveillant, c'est très soutenant. Vous voyez, il y a un cadeau. Alors, on va recouvrir la prison. Déjà, on a une question qui se pose. Vous voyez, hein, les messages que votre corps vous renvoie. Parce que pour moi, il y a une énergie là liée au passé. Où on va voir, mais je pense que c'est terminé. Ah ouais, d'accord. Vous voyez la nouveauté qui arrive à vous, là? La nouvelle énergie qui arrive à vous. C'est le triomphe, c'est la libération, c'est l'amour, c'est les mains tendues. Et c'est l'idée que vous bloquez complètement, hein, ce diable, là, ce mental. Et même s'il y a des situations dans le passé, vous vous êtes fait avoir, ça vous a rendu malade, vous n'avez rien compris au comportement de personnes ou de choses comme ça, ou des prestataires que vous avez payés pour des choses. Et vous, dans votre affect, dans votre cœur, vous dites, elles sont honnêtes, elles vont être droites, elles vont être carrées ou comme ça. Et en fait, vous dites, pardon, elles n'avaient aucune conscience professionnelle, elles n'en avaient rien à fiche, elles faisaient leur job, quoi, vous voyez. Elles travaillaient pour une compagnie, elles s'en foutaient de vous, quoi. Et elles vous ont mis, je sais pas moi, par rapport à une entreprise, à des déclarations, à du financier, du matériel, à un banquier ou comme ça. C'est le système, c'est le diable, c'est le système, cherchez pas, hein. C'est des cases. Et c'est ok de ne pas les cocher. Il y a une personne dans l'au-delà aussi qui est passée dans la lumière, qui pense à vous, qui vous envoie des messages. Ça, c'est très beau. D'encouragement, de réussite, qui vous envoie de l'abondance, qui vous envoie de l'amour, qui vous envoie de l'argent, qui vous envoie des rêves, des paillettes plein les yeux, des étoiles, de la créativité, plein de choses comme ça. Mon musicien s'en est allé. Alors, on vous sent très prudent, hein, par rapport à de nouvelles rencontres, avant d'ouvrir la porte de chez vous, d'inviter les gens chez vous. Chez vous, vous prenez le temps et vous ne vous emballez pas, hein. Ouais. Allez, celle-là. Vous n'êtes pas fermé, vous êtes à l'écoute, mais vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Il y a quelqu'un de très méfiant ou prudent par rapport à une proposition. Il y a un non. Il y a un non, il y a un froid, il y a un non. Vous voulez plus, quoi, c'est mort. C'est mort. Vous êtes concentré là. Vous êtes concentré à... Moi, je vous vois tisser de nouveaux liens, hein. Ouais. Vous voyez, c'est un truc passé là, c'est pas bon. C'est toxique. C'est dans les excès. Ouais, vous fermez la porte à ça. Et c'est bien, hein. Bravo. Bravo, bravo. Donc ouais, pour certains, il y a des personnes qui entendent parler de vous et c'est fou comment, en très peu de temps, les choses ont complètement changé pour vous. Peut-être depuis cet été, cette fin d'été ou comme ça, il y a des changements assez rapides qui s'opèrent et c'est grâce à vous, hein, vous tout seul, hein. Donc ouais, vous voyez, c'est très très positif pour vous. On sent que c'est pas que vous décollez, mais c'est que vous avez fait le nécessaire pour ouvrir une nouvelle voie. Il y a beaucoup beaucoup d'amour chez vous. Et ça, c'est parce que vous l'avez... Ouais. Beaucoup de changements, hein. C'est bon, hein. Professionnellement, changement positif. Au niveau du foyer, changement positif. Au niveau de l'amour, c'est positif. Au niveau de l'argent, c'est protégé. Au niveau des rêves, des vœux, de la fortune, du succès ou comme ça, de la créativité, c'est bon. C'est très très bon. Vague d'abondance, été, à richesse, abondance, ça va vite. C'est inspirant, inspiré. Ça se trouve, vous aidez les autres, hein. Vous devenez guérisseur, vous, là-haut. Ouais. Ouais. Bon, ça nous dit clairement, hein, pour certains, vous allez bloquer des énergies. Vous ne parlez plus à des personnes où ça manifeste tout le temps le manque, le mal-être.
la négativité, et parce que vous avez quitté cette énergie. Vous avez quitté l'énergie de mal-être dans votre corps, l'énergie de victime, l'énergie de Calimero. Vous maîtrisez vos pensées et vous les accueillez. Et parfois, c'est vrai, elles vont encore vous dire des choses moches sur vous-même, ou vous tentez à... Mais vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute et vous savez les reconnaître et faire vos choix et vous libérer de tout ce qui est susceptible de vous faire procrastiner, de vous rendre mal, d'avoir envie de vous recoucher, de vous faire perdre de l'énergie. Vous voyez ces choses-là. Et vous êtes soutenu. Hein. Il y a du monde autour de vous. Vous êtes clairement, clairement soutenu. Ouais. Et il y a une réponse qui arrive alors que vous ne l'attendiez plus aussi. Je vous le dis pour certains. Vous étiez dit, bon, ben c'est bon, enfin, il n'y a pas eu de réponse. La personne, il n'y a pas eu de réponse, donc c'est une réponse en soi, ça veut dire non. Et finalement, il pourrait y avoir quelque chose, un rebondissement. Mais un rebondissement aussi qui, c'était pas par rapport à votre question. Ça va se placer plus sur le cœur, sur le soutien, sur l'affect, que vous, la demande que vous avez faite. Ça pourrait vous surprendre. Ça pourrait être une personne qui, voilà, vous parlez, je sais pas moi, vous parlez, vous aimez bien vous voir pour parler travail, projet, productivité, motivation, des choses comme ça. Et au final, la personne, elle vous contacte et... attendez, je vais éternuer. Pardon. La personne, elle vous contacte en vous disant j'aimerais bien pouvoir développer un lien avec toi. Enfin, j'aimerais bien m'entourer de plus de personnes comme ça pour mon avenir, pour mon futur et qu'on puisse se voir plus régulièrement pour développer des idées, entretenir un lien. C'est motivant, ça ouvre de nouvelles voies, c'est encourageant, ça m'aide, ça t'aide, ça nous aide, ça aide le monde. Mais il y a l'idée de mettre beaucoup de joie et d'amour dans ce que vous faites ce week-end. Alors, l'entrave, en conclusion. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Nous passons à l'histoire d'amour avec le Gilded Reverie, le Normand. Je n'ai même pas énoncé les jeux. J'ai juste dit l'oracle des portes magiques de l'univers. Ça, c'était les portes de l'intuition. Ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Là, on a le Light Seer Starro. Ça, c'est les 77 d'Aliaske. Et là, on est au Gilded Reverie, le Normand de Cheryl McKetty. Alors, ouais, on vous voit, bon, on vous voit bloquer des amis, vous éloigner d'amis, d'amitié ou comme ça, pour votre santé. Pour votre santé, pour être en forme aussi, pour se... Alors, vous allez bloquer certains amis, préférez être seul, mais ça vous apporte énormément d'énergie physique ou comme ça, messager du corps, pour être productif, pour être dans de bonnes énergies, pour être productif, pour réaliser vos ambitions, vos projets, vos envies ou comme ça. Mais au-delà de ça aussi, on peut voir que vous êtes en train de modifier, de faire évoluer vos rapports amicaux. Okay, avec les cigognes, on parle de changement. On parle également que vous recevez des nouvelles, que vous rencontrez de nouvelles personnes. C'est de la nouveauté, c'est sortir de sa zone de confort, c'est s'ouvrir à l'inconnu, à l'étranger, à de nouvelles idées, à de nouvelles fréquentations, à de nouvelles cultures, religions, comme ça. Aussi rencontrer des personnes un peu différentes de vous, qui peuvent être sur une autre tranche de vie, plus jeunes, plus âgées ou comme ça. Mais il y a beaucoup d'échanges, de partage, les cœurs sont ouverts et c'est assez enrichissant avec la clé. J'ai un changement, ça ressort beaucoup ces derniers temps. Il y a un changement professionnel avec une élévation, une promotion, une structure, une fondation, et c'est comme un cadeau. Hein. C'est vraiment. En plus, ça vous apporte une reconnaissance publique pour certains. C'est assez intéressant et ça vous amène à une situation de vie qui est relativement saine, agréable à vivre. Pour certains, on vous parle clairement de mutation professionnelle et de rencontrer de nouveaux collègues de travail ou un nouvel environnement de vie. Et pour certains, on vous voit, vous êtes invité. Vous êtes invité quelque part où il y a du monde. C'est pas votre aise. Il y a beaucoup de monde ou beaucoup de bruit ou beaucoup de stimuli. Donc ça peut ouais, vous sortir de votre zone de confort, mais ça peut être une invitation qui est chouette, qui vous fait rencontrer de nouvelles personnes. Parce que vous avez le trèfle, la chance en dos de deck.
Ouais, c'est des nouvelles personnes, nouvelles religions, nouvelles cultures, nouveaux modes de vie, nouvelles croyances, nouvelles langues. Ouais, différences dans l'âge aussi. Ne vous mettez pas de barrières ou d'obstacles. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Physiquement aussi, ou un truc comme ça. Alors oui, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui. Ça se trouve, vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, qui est dans la même tranche d'âge ou le même statut social ou comme ça, ou je sais pas. Et vous vous rendez compte que Cupidon vient frapper dans un contexte où vous disiez, mais jamais, jamais j'aurais pensé, imaginé que je serais attirée par une personne plus âgée ou plus jeune, ou par une personne, je sais pas moi, qui vient de l'autre bout du monde, ou je sais rien, mais un truc vraiment différent de... Parce que moi, j'ai l'idée de, pas la foi soulève des montagnes, mais le mont et la tour, c'est vraiment l'idée que vous pouvez surmonter quelque chose vraiment avec les cigognes, vous prenez de la hauteur, vous avez une perspective qui est beaucoup plus grande, plus large, une vision qui est très ouverte, très tolérante, très... Hmm, ouais. Alors, on vous parle de la fin de l'isolement. Pour certains, il y a toujours des petits blocages liés à l'administration, à de l'étranger, à de l'ambassade, à des documents, ou à créer une société à l'étranger, ou un truc comme ça, pourquoi pas. Le monde, c'est toujours l'idée de, ah, il y a un petit blocage à ce niveau-là, au niveau d'une entreprise, d'une structure, de l'administration, quelque chose comme ça. On voit que vous souhaitez l'assainir, on voit que vous souhaitez pouvoir le régler. J'ai un travail sain, un travail stable, un travail durable. Ça ressort énormément ces derniers temps, hein, avec une offre ici, où l'idée de créer une structure avec une clientèle ou des collaborateurs ou comme ça, où ça va être vraiment, ça va s'établir dans le temps, ça va être très sain, une bonne ambiance comme ça. On vous parle d'une grande progression, hein, d'un milieu social puissant. Donc pour certains, vous rencontrez des personnes et ça vous fait grandir le réseau d'un coup, hein, ça vous fait avoir une nouvelle clientèle d'un coup, de nouveaux contacts. Et si ça ressort dans l'histoire d'amour, ça veut dire que vous tissez de nouveaux liens avec ces personnes, vous avez besoin d'apprendre de nouveaux codes et de vous ouvrir à cela parce que vous ne savez pas. Ça peut vous faire rencontrer une personne complètement différente où vous dites mais jamais j'aurais imaginé. C'est de la joie, c'est du bien-être, c'est du bonheur, ok? Vraiment, hein. Et en plus, ça peut vous faire rencontrer des personnes qui vont vous apporter des solutions par rapport à vos problématiques administratives. Et ça, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit oui, monsieur, on dit oui, madame, on dit oui, oui, oui. Ah, ben c'est agréable cette lecture. Ensuite, cigogne et clé, changement qui apporte la solution. Bouquet, changement vers une situation agréable. On vous dit que c'est la fin d'un renfermement sur soi, d'une dépression. Bien. Et changement dans les amis, hein, sans surprise. Et enfin, ouais, vous surmontez des obstacles en opérant des changements. Ça, il n'y a pas... C'est vous changez. Vous êtes... ouais. Vous pouvez pas trouver des solutions à des problématiques là où les problématiques se sont créées, en reproduisant les mêmes déclencheurs. Vous allez... C'est en changeant quelque chose, en osant quelque chose. La clé et le bouquet, à votre avis, c'est quoi l'association? Bah oui, je vous le mets dans le mille, c'est du bonheur. L'administration apporte des solutions. Mais oui, on dit oui, oui, oui. Allez, on passe au bouquet. Excusez-moi, je m'emballe un petit peu, mais quand c'est bien, c'est beau, faut le dire aussi, faut se faire plaisir. Bonheur et joie dans le travail. Mazette. Ça, c'est un peu intéressant. Pour certains, vous allez faire une rencontre et au départ, vous dites c'est impossible que je rencontre quelqu'un au travail, c'est impossible que je retrouve une ambiance agréable au travail ou comme ça, ou un truc qui vous bloquait par rapport au travail. Soit une relation qui se développe au travail, ou soit un environnement professionnel ou comme ça. Et j'ai un changement ce week-end. Bonheur dans le cercle amical, social et professionnel, hein, pour certains. Why not? Alors, on n'a pas grand-chose à recouvrir. Juste les cigognes, est-ce que... Oui,
Il y a une invitation, il y a une nouvelle. Hop là, là. Oh, c'est mignon. Je suis très attendrie en ce moment par les énergies. Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est très touché, très sensible à un document, une lettre, une communication que vous avez eue et qui a vraiment envie de vous accompagner vers la réalisation d'un vœu, d'un souhait. C'est peut-être votre partenaire si vous êtes en couple. C'est peut-être une personne qui est sensible et qui est peut-être un peu réservée, timide vis-à-vis de vous, mais qui a envie de réaliser quelque chose d'heureux et très positif. Donc, vous ne le savez peut-être pas encore. Je vois découvrir de nouvelles personnes. Il y a un truc, c'est terminé. Hein. Il y a un truc, c'est clairement terminé. Il y a le deuil qui est fait. Et on est sur ces énergies nouvelles. De toute façon, le messager, c'est toujours nouveau. La maison de vos rêves, l'entreprise de vos rêves, la sérénité, le calme, la paix, le bonheur, la joie. Des discussions pour faire avancer les problématiques ici et trouver des solutions. Et des contrats, des engagements, des possibilités. Et il y a une fondation. Hein. On retrouve un cadre de bâton ici, c'est heureux. Il y a de l'amour. Oh, c'est mignon. Il y a la fin des problématiques. Hein. Il y a des discussions, du réseau qui apportent clairement du changement. Et des contrats, des engagements. Et c'est chouette. Bien. Il y a un succès. Hein. Je vois quelqu'un qui va rencontrer un succès. Une notoriété ou comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a un grand changement avec le démarrage de quelque chose qui rend très heureux. Une chance. C'est là, c'est l'ours. Il y a quelqu'un d'affectueux et de sérieux et de construit et de posé, tendre, très protecteur. Ouais, quelqu'un de très protecteur, très protectrice. Soucieux, soucieuse de votre bien-être, de votre bonheur. Droit, carré, honnête, sensible. Voilà pour les énergies de l'histoire d'amour. Quelle heure il est? Quelle heure il est? On se fait les petites coupes, on démarre avec les célibataires et après on fera les couples. Les célibataires, pour certains, c'est une situation qui est impossible, une conversation impossible, car l'un des deux est engagé. On pensait pouvoir démarrer quelque chose et il se pourrait que finalement ça s'arrête aussi vite que ça a démarré. Quelqu'un, non. Il n'y a pas de... Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui dit non, non, non. Il n'y a pas de démarrage. Il n'y a pas de démarrage. Elle est établie en amour, elle est bien dans sa vie et elle ne souhaite pas du tout démarrer de conversation avec vous. Elle est déjà engagée dans une situation. Donc, je le prends dans ce sens-là, vu qu'on est sur les célibataires, donc vous, a priori. Ça peut être aussi une personne, par exemple, qui est dans une situation stable, mariée, engagée, et voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous avez envie de discuter, qui vous inspire ou comme ça, dont vous avez envie de vous inspirer parce que vous vous dites, ben, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire ce type de rencontre. Mais on vous dit que votre bonheur serait un petit peu différent, hein, qu'il n'y a pas besoin de se comparer. Moi, je vois vraiment quelque chose qui est... Je vais en remettre une, mais je vois quelqu'un qui vous dit non. Traiter les... Vous voyez, quelqu'un qui peut... Ou vous dites non à quelqu'un, parce que la personne est mariée. Et elle vous dit, ben voilà, ça va pas dans mon couple ou comme ça. Ça, c'est, vous le voyez en drapeau rouge en disant, ben oui, mais t'es quand même marié, t'es quand même en couple, donc occupe-toi de ça, en fait. Ça doit être ta priorité. Moi, je suis pas intéressée de discuter avec quelqu'un de marié. Voilà. Tant que tu es marié, tant que tu es dans cette situation-là, ça ne m'intéresse pas. C'est fort possible que ce soit dans ce sens-là. Que vous conduisiez quelqu'un qui, pour vous, ça ne correspond pas à vos valeurs. Si pour vous, le mariage, c'est quelque chose d'important, vous considérez que la personne a besoin de régler son mariage, d'être bien dans son mariage, d'être bien dans son engagement. Vous ne serez pas intéressé d'une personne qui vous aborde comme ça, parce que pour vous, vous direz, ben voilà, même si je me mettais en couple avec elle, elle ferait la même chose. Elle ne s'investirait pas dans la relation, elle irait chercher ailleurs, si l'herbe est plus verte ou comme ça.
Elle ne chercherait pas à régler les problèmes dans le mariage, dans le couple. Donc si pour vous, le mariage, ça a une importance de ce type-là, on voit que vous pourriez conduire quelqu'un. Aussi, on peut voir que vous vous éloignez tout simplement de personnes qui sont frivoles, qui ne sont pas très, très sincères dans leur vie privée, dans leur vie maritale, ou dans leur construction de vie. C'est pas impossible. Ouais. Pour certains, on voit que vous voulez développer des relations où les personnes sont posées, sont ancrées, sont avec des relations saines. Ouais, on voit que vous voulez aller vers quelque chose de plus agréable et quitter un environnement où c'est toujours changeant. Ouais. On vous sent, les célibataires, inspirés par des relations d'amour solides, stables, qui s'ancrent, qui investissent, qui durent dans le temps. Et un truc autour du mariage, et on sent que vous coupez avec des personnes qui s'amusent, qui sont frivoles, qui jouent la carte de l'innocence, de la naïveté, de non, je vois pas où est le problème. Ah non, 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 je voyais pas du tout les choses comme ça. Ah non, 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 je pense que tu as mal pensé, c'était pas mon intention. Mais c'est manipulateur, c'est joueur et manipulateur. Donc voilà, amis célibataires, ce week-end, un petit peu les énergies qui vous attendraient. Et je pense qu'en adoptant cette attitude, vous pourriez aussi être surpris d'une personne qui pourrait peut-être se dévoiler. Ouais. Ouais. C'est rigolo parce que les célibataires, d'un côté, vous avez une situation où on voit que c'est pas réglo pour vous. Et de l'autre, il peut y avoir une personne qui vous aborde timidement, avec une énergie un petit peu distante, parce qu'elle a du mal à elle-même se dire qu'elle pourrait voir quelque chose avec vous. Parce que il y a l'idée d'une personne qui vous regarde et qui se dit: «Qu'est-ce que pensera ma famille si je me mettais en couple avec une personne comme ça? Qu'est-ce que penserait ma famille? Ou qu'est-ce que penserait mon entourage, mes amis?» ou comme ça. Et pour l'instant, c'en est là ce week-end. Une personne qui se pose ces questions-là, mais qui est attentive à l'idée qu'il y a une part d'elle qui espère quelque chose avec vous. Un petit peu d'amour. Mais c'est pas tout à fait assumé. Ouais, c'est pas tout à fait assumé. Bah, peut-être envie de discuter d'une invitation. Et pourquoi pas démarrer plutôt sur quelque chose de solaire, amical, complice. Ouais. Et pour l'amour, c'est un peu plus timide. Voilà, amis célibataires. Personne en couple. Alors, il y a dans les couples l'idée d'une personne qui se demande si la chance est terminée, qui s'inquiète un petit peu pour la stabilité dans le foyer, dans la maison. Il y a des investissements très stables et durables à venir sur le financier matériel. Juste ce week-end, j'ai quelqu'un qui est un petit peu à ruminer, qui se pose beaucoup de questions, qui est discret, qui est stressé, qui n'est pas super bien, qui reçoit des messages dans son corps qui sont plutôt négatifs. Ok ? Qui a des palpitations dans son corps qui le stressent. C'est peut-être quelqu'un qui vous cache qu'il y a du stress, qu'il y a de l'anxiété, qu'elle a peut-être des palpitations aussi au niveau du cœur ou des choses comme ça. Donc veillez à la santé de vos proches, de ceux que vous affectionnez. Si vous n'avez pas de message depuis un moment, n'hésitez pas à faire le premier pas, envoyer des petits messages pour prendre des nouvelles, savoir si tout va bien dans le foyer ou comme ça, parce que j'ai peut-être quelqu'un qui s'isole un petit peu de proche de vous. Un parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, ou un truc comme ça. Quelqu'un qui vivrait seul. Ok, les couples. Ouais, on vous invite à pas être que focalisé sur votre vie de couple, de famille, dans votre foyer, votre cocon. Il y a des proches autour de vous qui auraient peut-être un petit peu besoin d'attention, des personnes un peu seules. Alors c'est peut-être un enfant qui, je sais pas, que vous laissez beaucoup seul dans une chambre ou comme ça. Ou si vous êtes grands adultes et que vos enfants sont aussi très grands,
qu'ils ont fait leur vie, qu'ils ont eu leur propre famille ou comme ça. Il n'empêche que parfois, ouais, ils cachent, on cache. On parle pas, on est discret ou discrète. Je suis quelqu'un qui a des inquiétudes quand même. Peut-être parce que dans les couples, il y en a un qui est moins sensible à l'attention de l'autre. J'ai peut-être quelqu'un dans les couples, un des deux, qui a une approche qui ne se rend pas compte que la personne, elle se dit: «Ah, je vais faire quelque chose pour faire plaisir, pour être gentille, mais c'est dans une attitude un petit peu enfant. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais c'est pas du tout, le prenez pas de manière péjorative, mais c'est comme un enfant. Alors je vais le donner, par exemple, l'enfant. Vous êtes, vous êtes adulte, vous êtes parent, vous êtes en couple, dans votre foyer ce week-end ou comme ça, et vous avez un enfant qui manque un petit peu d'attention et qui est maladroit, qui ne sait pas venir vers vous parce qu'il n'a pas la maturité émotionnelle pour dire: «Papa, maman, est-ce que tu pourrais m'accorder un petit peu de temps parce que voilà quoi, j'ai besoin d'un petit peu d'affection, que le monde tourne un petit peu autour de moi», quoi, vous voyez. Et du coup, l'enfant, il va pas l'exprimer directement comme ça, mais il pourrait avoir envie de préparer, je sais pas moi, un bouquet de fleurs à sa mère ou faire une tâche ménagère ou préparer un gâteau ou comme ça, mais ça va faire des dégâts dans la maison. Et du coup, l'enfant, il arrive avec son petit cadeau tout fier, tout content, et en fait, il se retrouve face à un mur, à quelqu'un qui réagit de manière froide, qui accueille pas du tout, qui se rend pas compte en fait de toute la démarche que l'enfant a eue. Donc ça, c'est un exemple pour les couples, mais ça pourrait être votre partenaire qui a une démarche et qui le fait avec un esprit enfantin, vous voyez, un esprit timide, enfantin, et qui a une réaction où il se retrouve face à un adulte qui se prend un mur. Donc ça réactive chez lui une blessure d'un enfant qui a manqué d'affection et qui se vexe forcément, vous voyez. Donc voilà, j'ai cet exemple-là qui ressort pour les couples et qui du coup, bah, puisque c'est comme ça, je sors, je vais voir mes amis, salut, vous voyez. Je vais, mais je pense pas, hein, je pense que il y a juste quelqu'un qui aussi peut être un petit peu légèrement possessif, parce qu'il y a quelqu'un qui voit beaucoup de monde. On parle d'une chance qui est à saisir pour certains. Et il y a quelqu'un qui a peur de perdre l'autre, vous voyez. J'ai l'impression que dans les couples, il y en a un qui saisit une chance, qui se fait des amis, qui fait grandir son milieu social ou qui a une forme de réussite, et l'autre qui est plus discret et qui est stressé par rapport à ça, qui est plus casanier aussi, qui se dit: «Mince, moi je suis confortable, je suis pantouflard ou comme ça», et l'autre, mais c'est pas un problème pour moi. Les deux sont pas incompatibles, hein. Mais le pantouflard a tendance à créer un petit peu de conflit par manque de confiance, qui a peur d'être trompé ou des choses comme ça. Mais c'est pas, il y a de l'amour, ça passe tranquillement, quoi. Il y a besoin de reconfirmer des engagements, des valeurs ou comme ça. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc moi, je vois des personnes amoureuses et juste quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Mais qui ne reçoit pas l'écho, vous voyez, qui a besoin d'être rassuré, qui va chercher un peu la passion, le truc comme ça chez son partenaire, mais qui ne reçoit pas du tout l'accueil souhaité. Mais c'est pas bien méchant. Petite vexation. Pardonnez. Ok, voilà pour les énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens, pour les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Bye bye.